Salut YouTube, aujourd'hui je vais faire la critique du HTC One V. C'est un appareil entrée de gamme offert par HTC chez Bell et TELUS. Spécification technique, processeur Snapdragon, 1 GB, 512 MB de RAM, 4 GB de stockage. Supporte le SDHC, fait que si vous voulez mettre plus d'espace, c'est intéressant, c'est une option. Écran 3.7 pouces, il n'est pas Gorilla Glass, fait que je sais pas c'est quoi que ça donne pour les graphiques et tout. Caméra 5 mégapixels, 720p, il n'y a pas de caméra frontale, caméra aussi avec le LED, il n'y a pas de caméra frontale. Selon les specs, le chip photo est dédié, donc l'appareil répond quand même relativement rapidement. Ensuite, pour les ça supporte le Beats Audio. Fait à noter, bien que ça supporte le Beats Audio, il n'y avait pas d'écouteurs dans la boîte, là, justement pour les options, dans le fond, ça venait avec la plug USB et adapteur courant. Supporte radio FM, chip GPS, pas mal tout ce qui est standard, c'est-à-dire G-Sensor, proximité, etc. Si on regarde la construction, premièrement, ce qu'on remarque pour les habitudes d'Android, il n'y a pas de bouton menu, fait que c'est tannant jusqu'à un certain point. Ensuite, construction qui est comme en acier en brossé, en métal brossé. Donc c'est quand même de quoi qui a l'air solide puis qui se file solide entre les mains, là, comparé surtout à ce que Samsung offre dans le marché, là, étant donné que ses principaux concurrents, principaux fournisseurs de Android, c'est quand même la comparaison à faire, là, on n'a pas l'impression d'avoir une bebelle en plastique entre les mains, fait que c'est quand même un bon plus, là. Comme j'ai dit, c'est un appareil offert chez TELUS puis chez Bell. Par contre, chez TELUS, il est offert sans contrat de data, donc si vous avez un vieux forfait voix qui vous coûte pas trop cher, c'est un appareil qui peut être intéressant. Sinon, c'est sûr que si vous voulez mettre un contrat de data, je pense qu'il y a beaucoup d'autres appareils beaucoup meilleurs que ça, autant pour les spécifications techniques que l'ensemble qui peut vous être offert. Comme je parlais justement de la caméra, je vais vous faire un petit démo, là. Dans le fond, comme je vous disais, c'est quand même rapide pour la caméra, là. C'est quand même ça répond très bien, c'est ça. Fait que c'est quand même intéressant. Si on regarde, ça filme bien. Par contre, ce qui est ironique, c'est que même si on filme en 720p, l'appareil il supporte le 800 par 480. Fait que si vous voulez voir le 720p, le seul moyen, ça va être d'aller de l'uploader à quelque part et de le voir ailleurs. J'ai pas vraiment regardé la qualité de l'appareil, mais c'est ça, là, si on veut avoir un appareil rapide pour sortir, pour prendre des photos rapidement, c'est quand même pas pire, là. Ensuite, les apps intéressantes de HTC, si on regarde dans le fond l'horloge avec la météo, c'est quand même de quoi d'intéressant qu'il a acheté à tous ces appareils avec dans le fond OS, juste pour venir pour dire en passant, le OS c'est Android 4.0, dans le fond Ice Cream Sandwich, c'est ça, puis il y a l'interface de HTC dessus. Apps intéressantes de HTC qui se seront déjà dedans, là, il y a des affaires intéressantes comme le flashlight, car mode, c'est sûr, c'est toutes des affaires qu'on peut pogner sur le market sans trop de problèmes. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres choses d'intéressantes. De toute façon, c'est Android, fait que n'importe qui veut regarder qu'il faut au nombre d'applications qui est offerte, là, c'est quand même intéressant. Et si on regarde justement, on jette un coup d'œil justement comment ça va dans la map, là, c'est ça, comme je vous ai dit, c'est sûr, c'est pas un appareil haut de gamme, c'est vraiment un appareil entrée de gamme, fait que c'est sûr que c'est pas aussi rapide que, mettons, le petit G que j'ai fait la critique dernièrement, là, c'est ça, là, dans le fond, ça en est presque tannant jusqu'à un certain point, là, mais c'est sûr que compte tenu du c'est ça, c'est de l'entrée de gamme, là, fait qu'il faut pas s'attendre à grand chose, là. C'est ça, même c'est ça, si on regarde une petite vidéo de YouTube pour donner une idée, là, dans le fond, c'est sûr que pour la navigation ça va quand même relativement bien, mais le restant, là, faut pas s'attendre à jouer à des jeux avec ça, là. C'est ça pour YouTube aussi, ça fonctionne bien, là. On voit aussi qu'il y a quand même un petit délai quand on ouvre une application, là. C'est pas, ça en est énorme, là. C'est pour de quoi de si pire que ça, là. On regarde cette recherche que j'ai faite tantôt. Ça, dans le fond, étant donné que l'écran est pas en supporte maximum 480 dans cette direction, là, ça sera pas grand chose au niveau d'avoir plus que ça, là. De toute façon, il n'y a pas de lag plus que ça, là, pour la vidéo, là. Sur la vidéo, pour le son, c'est sûr qu'on entend bien, là, il y a un bon haut-parleur pour ça.
Dans le fond, c'est ça, puis c'est ça, je ferai pas de benchmark pour rien, c'est pas vraiment le genre d'appareil qu'on cherche pour la performance. Donc, en résumé, si je recommande l'appareil, oui, si c'est pour remplacer justement un vieux téléphone à flip ou de quoi dans le genre, puis vous êtes rendu au bout de votre contrat. Sinon, c'est sûr, si vous voulez, si avec du data, il y a tellement de meilleurs appareils qui sont offerts, je dirais que celle-là, c'est pas dans les choix, là. Sinon, c'est sûr que l'appareil photo, c'est intéressant aussi, mais sinon, là, c'est ça, comme j'ai dit, faut pas penser à avoir une boîte, là. Fait que ça fait le tour, donc à la prochaine.